Gros bonjour pour nous toutes. Jeudi, c'est mercredi 29 juin 2022. Bienvenue dans la page Sport Journal à la Ronde Badé pour matin sous Ibo. Mais quelques pour nous aller dans le journal sport, nous avons pour nous parler de résultats qui gagnent dans la Coupe du Monde de moins de 20 ans, éliminatoire dans la zone CONCACAF là. Hier, Honduras et États-Unis qualifiés pour les demi-finales. Ils ont tout qualifié tout pour phase finale mondiale U20. On a parlé tout de l'actualité football pas bon à la caille avec préparation sélection féminine qui hier bat Costa Rica 3-0, bat Costa Rica 4-2 pardon dans match amical. On a fait le point sur football et marché transfert là en Europe avec Thiago Silva qui invité Neymar venir dans Chelsea. Un changement dans le règlement en série A, nous allons exactement à qui ça lié. On a parlé de Football Club Barcelone qui augmentait encore Offli à Bayern Munich pour Lewandowski. Et puis les déclarations de Lukaku qui arrivait matin à Milan, côté M. Pral sien dans l'équipe Inter. On a parlé de tennis et dernier résultat à Wimbledon. Restez branchés pour détails, on a tourné. Depuis l'existé, Unibank a dit chaque jour, la fin pipi, pas vrai? Eh bien, jodi a, c'est à qu'on fait ma yoliti, honneur, respect. Ou même qui était fort Jacques, Kesko, Fissi, Obléon, Duplan, Létan, Derivière, Méli, Chambon, Bello, Godet, Marian, ak zone qui entoure yo, Unibank a obtenu nous dans nouveau siki salia, qui chita un deux complexe, mission Baptiste là, fait mat 62. Wololoy, gardez aussi qui sale bien bordé, Unibank déposé pour nous non, dans la fraîcheur des hauteurs, avec tout ATM disponible 7 sur 7, 24 sur 24. C'est parti belle. Yon équipe solide et dynamique, parée pour recevoir nous avec respect et courtoisie, chaque jour qui joue, avec bon qualité service 5 étoiles, qui fait jodi à tout le monde d'accord vous dit. Unibank, c'est banque tout haïtien, tout bon. Unibank, c'est banque Pau, c'est banque Pam tout. C'est un banque jam qui va dormir, qui travaille chaque jour qui joue, pour rendre la vie plus facile. Sorti dans ça. Mais bon banque, c'est même côté nous caler. On nous fait rouler ensemble avec Unibank. Une autre fois encore, gros bonjour pour nous toutes. Jean Dabdil, en titre, actualité, c'est football. Et d'abord, football féminin et préparation sélection féminine Haïti, gros équipe là pour éliminatoire Coupe du Monde. Donc on connaît dans le début mois de juillet, le 4 plus précisément, Haïti a joué le premier match dans le cadre de dernière phase éliminatoire Coupe du Monde football féminin. Haïti, et nous connaissons ça dans un groupe très difficile avec États-Unis, avec Mexique, avec Jamaïque. C'est deux équipes qui ont passé dans le pool ça. Haïti prend la bataille pour l'Ouest, il t'a fini dans une ou l'autre dans deux premières places. Évidemment, son défi très relevé et sélection nationale là préparé en conséquence. Ou dire présent dans le pays Costa Rica depuis plusieurs jours. Depuis plus d'une semaine et ils ont joué deuxième match amical hier. Si dans le premier ils ont été perdu contre Costa Rica 2-1, et ben dans le match amical ils ont joué hier contre même Costa Rica, ils ont battu 4-2. Ils battent 4-2 avec sélection nationale qui était même 3-0 à un moment dans le match ça. Haïti était 3-0 grâce à Oslo Borgela, grâce à Nerilia Mondésir et Corventina. C'est trois joueurs ça qui étaient marqués, trois premiers goals pour sélection nationale là. Ensuite, Costa Rica a tourné dans le match avec 2 goals de Corrales et Venegas. Le match là était donc ensuite 3-2 et puis 4-2 sur l'autre goal de Corventina à la 69e minute de jeu. Haïti donc bat Costa Rica à 4-2. C'est comme ça passé hier dans le match amical ça pour préparer la dernière phase éliminatoire Coupe du Monde là. On a continué à informer sur préparation sélection féminine ça. Il y a une équipe haïtienne qui doit dans début mois de juin, dans début mois de juillet à quitter pays Costa Rica pour le ramener dans le pays Mexique. C'est Monterrey compétition là pour jouer avec particulièrement Jean Soudil Talea
Haïti qui vient pour le croiser États-Unis, Mexique et Jamaïque. C'est contre États-Unis d'abord et Mexique ensuite que sélection haïtienne a gagné pour le jouer match Lio. Yon équipe haïtienne qui a pile espoir sous Doli, sélection nationale ça, en pile monde quoi, li capable qualifier pour phase finale Coupe du Monde senior. Là, ça qui est une grande première dans l'histoire football féminin haïtien. N'a pas informé, tant qu'on dit, sous préparation équipe ça. Actualité football là, c'est également une Coupe du Monde des moins de 20 ans qui après poursuivre la phase éliminatoire dans la zone CONCACAF là. Compétition ça a été là-dedans, il est éliminé, nous comme ça, élimination contre la Jamaïque. Avec compétition à poursuivre sans Haïti. Et bien Honduras qui joue une qualification pour phase finale mondiale là, tant qu'on connaît déjà les demi-finalistes à qualifier pour Coupe du Monde là. Et bien oui, Honduras bat Panama hier 2-1 et pays organisateur là non seulement qualifié pour demi-finale tournoi U20 CONCACAF là, mais tout qualifié tout pour phase finale mondiale là. Honduras a dans Coupe du Monde U21 et les États-Unis a dans Coupe du Monde U21 tout. Américains battent Costa Rica 2-0. Donc élimination pour Panama, élimination pour Costa Rica. Deux pays ça au pas pour phase finale mondiale là. Par contre les États-Unis et Honduras yo qualifié. Jodi a gagné deux autres quarts de finale qu'a joué, deux derniers quarts de finale yo. À 7h du soir, jodi a gagné République dominicaine qu'a joué contre Jamaïque. Et gagné Guatemala à 10h du soir, qui a joué contre le Mexique. Voilà, donc deux derniers quarts de finale, qui a baillé deux derniers qualifiés tout pour phase finale mondiale U20. On a rappelé déjà que les États-Unis vont jouer demi-finale là contre Honduras. Et puis, vainqueur match, République dominicaine, Jamaïque là, pour le croiser vainqueur match, Guatemala, Mexique là. Voilà la situation dans le cadre de match qui vient pour jouer aujourd'hui dans le cadre de Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et puis, nous apprenons qu'en Italie, Fédération Football a décidé que titre Série A, eh bien, désormais, c'est un match d'appui, un match playoffs, qu'après décider qui est cap champion. 6 au cas, 2 équipes t'as fini à même quantité de points dans tête classement. C'est sa fédération italienne a annoncé, les décidé dans un communiqué qui donc annonçait que fédération a approuvé de nouveaux règlements qui gagnent pour à titre champion du côté de l'Italie. Match ça, une sorte de title decider, un match qui a décidé titre là, la aller directement dans penalty si deux équipes après 90 minutes à égalité dans ce score là. Donc au cas où deux équipes t'as gagné même quantité de points dans fin saison qu'a vinn là en Italie, eh bien il y a après jouer deux équipes ça, il y a après jouer entre eux un match d'appui sous terrain neutre pour qu'on ait qui est cap champion d'Italie. C'est pas pral donc différence goal ou bien face à face pendant saison 1 capral déterminer qui est cap champion. Faut que nous rappeler que système ça il était en place déjà par le passé, mais son seule fois que l'Italie était utilisé à faire match d'appui ça, c'était en 1964, le Bologne était battu Inter de Milan à Rome pour te remporter titre champion. C'est la dernière fois d'ailleurs Bologne remporté titre champion d'Italie dans cette couronne que le gagne. C'est la dernière fois que Bologne était champion d'Italie en 64, il était champion comme ça sous un match d'appui contre Inter de Milan parce que au deux a fait même quantité de points sous saison. Donc voilà, année ça, c'est comme ça le pralier encore. Si deux équipes ont fini à même quantité de points dans la fin de saison 1, il y a pas jouer entre eux et vainqueur match ça à champion d'Italie. Voilà donc une information que la Fédération italienne football l'a officialisée hier. Et puis, en Europe, toujours, une fois ça, sur le marché transfert là, gagné Thiago Silva qui t'a souhaité que Neymar vienne jouer dans l'équipe Chelsea. C'est en tout cas déclaration ancien joueur Paris Saint-Germain qui a plaidé donc pour arriver Neymar dans l'équipe Chelsea. Je dis faut que Neymar vienne dans Chelsea. Donc je suis invité compatriote dans le club ça. Thiago Silva n'a pas rappelé qui c'est ancien joueur Paris Saint-Germain tout, ancien coéquipier Neymar dans l'équipe Paris. Donc en cas de départ du Paris Saint-Germain, Thiago Silva t'a bien aimé que monsieur débarqué à Londres chez les Blues. Je dis oui, faut qu'il vienne
dans Chelsea et si la quitté Paris faut que c'est ici les vini. Il pas besoin nous pas besoin de parler de qualité Neymar yo en plus que c'est un super partenaire et pour l'instant moi pas qu'on a hein mais espérer que ça arrivait. Voilà la déclaration de Thiago Silva. On dit, t'as connu pas information ça hier, eh bien toujours gagné en pile parler en bas sous continuité Neymar dans l'équipe Paris Saint-Germain. Il y a un point d'interrogation sur est-ce que monsieur a prêté ou non dans le club ça, même si déparler il paraît compliqué par rapport à salaire très élevé joueur les gains. En tout cas Thiago Silva fait déclaration ça dans TNT Sports Brasil hier soir qui m'a dit donc pour Neymar t'as venu dans équipe Chelsea. Et puis toujours actualité mercato, le Football Club Barcelone nous apprend qu'il augmenté offre et pour Lewandowski. Oui, ça fait troisième offre Barcelone fait Bayern pour attaquant polonais Lewandowski. Barcelone augmenté offre et désormais lui offrit 40 millions d'euros selon ça la presse allemande rapporté jeudi mercredi. 40 millions d'euros plus 5 millions en bonus. C'est ça Barcelone offrit Bayern Munich pour l'Ouest s'il t'a gagné Lewandowski. Bild fait et annoncé ça matin. Il y a d'autres médias allemands qui parlaient de ça. On dit que ça fait troisième proposition Barcelone à équipe Bayern. Dans un premier temps, on a proposé 32 millions, offre rejetée. Il était dans un second temps proposé 35 millions, offre rejetée également. Et là, ça fait une troisième offre selon médias allemands Bild. Il faut dire que toujours selon même source là, Bayern Munich exigeait 60 millions d'euros pour quitter Lewandowski. Allez, Lewandowski, 2 fois de suite meilleur joueur du monde en 2020 et en 2021, FIFA de best. Monsieur a privé dans fin de contrat année prochaine, donc il était encore une année contrat dans l'équipe Bayern Munich, là, on a pas appelé ça. Faut dire que départ Lewandowski du Bayern, ou plutôt rivé Lewandowski dans Football Club Barcelone, les dépendent tout en partie de est-ce que Barcelone a privé Van Frenkie de Jong dans Manchester United pour 65 millions d'euros. Ça t'a capable de faciliter financement Lewandowski, hein. Comme quoi Barcelone t'a rentré anti-cob dans les transferts Frenkie de Jong à Manchester pour les supporter transfert ou rivé Lewandowski à Barcelone. On a rappelé que Lewandowski t'a dit publiquement dans le mois de mai passé qu'il souhaitait quitter Bayern Munich pendant l'été ça. Mais jusqu'à présent, dirigeant Bayern il aurait été ferme dans la déclaration, dans la conviction il fait qu'on n'est pas question pour quitter Lewandowski. Allez, yo plaidé rappeler que Lewandowski gagne encore l'année contrat avec eux. N'a quitté le dossier Lewandowski pour nous dire que Romelu Lukaku débarqué à Milan jeudi à là. Monsieur dit li content en pile que li fait retourner à Milan. Et Romelu Lukaku rivé et Chelsea t'a dû prêter Lukaku à Inter de Milan. Monsieur te gagné un shop Inter de Milan dans coulis avant de monter dans machine d'un côté, li pour aller dans installation Inter de Milan. Et d'après information Sky Sports, c'est jeudi même, monsieur a passé visite syndicale et li pour engager chez les Nerazzurri. Donc li pour signer dans l'équipe interne. Je dis li tellement content que les deux retours dans l'équipe Inter de Milan ça. On dit que pendant la journée, il a dû annoncer Romelu Lukaku officiellement joueur de l'Inter. Inter a dû débourser 8 millions d'euros pour les gagner prêt ça pour une saison. C'est donc un prêt payant. Chelsea a prêté Inter de Milan Lukaku, mais Inter de Milan a payé quand même 8 millions d'euros pour le gagner Romelu Lukaku. Et d'après information, il y a toujours Inter de Milan t'a dû prendre en charge tout salaire attaquant belge là. Lukaku t'a même accepté une baisse de salaire de 30% pour faciliter des parler de Londres à Milan. Revenu monsieur t'a dû passer de 10 millions de livres par année à 7 millions de livres par année. Faut dire
que Romelu Lukaku c'était une figure importante dans la victoire Inter de Milan dans la Série A pour saison 2020-2021 et après gros année ça que monsieur était réalisé il était transféré dans l'équipe Chelsea chez les Blues côté malheureusement monsieur pas arrivé à imposer lui Thomas Tuchel était régulièrement mettait sous banc et attaquant belge t'est créé une gros polémique en janvier dernier il était déclaré dans une interview que il est toujours d'amour Inter de Milan et qu'il t'a même souhaité quitter Chelsea pour Inter. Faut dire que donc c'est exactement ça qui fait. Monsieur quitter Chelsea, libre à jouer dans Inter de Milan pour au moins une année et monsieur espéré la capable relancer carrière l'autre bon à seulement quelques mois du mondial Qatar 2022. Voilà donc pour Lukaku qui pral rejoindre l'équipe Inter de Milan. Actualité, c'est également tennis et Wimbledon qui était à poursuivre hier mardi. Mais quelques informations qu'on doit connaître sur ce qui s'est passé hier mardi. Gagné numéro 1 mondial, Bolaka Mesdames, Iga Swiatek, polonaise qui bat une joueuse qui sortit dans la qualification. Fait 6-0, 6-3. Swiatek qualifié pour le second tour. Et c'est surtout 36e victoire Iga Swiatek. Une après l'autre sur circuit WTA. C'est un record dans le 21e siècle. Les deux avancés et précédent record là que Venus Williams t'a gagné. C'est-à-dire fait plus victoires une après l'autre. Iga Swiatek désormais détentrice de record ça 36 victoires une après l'autre. Venus Williams t'a gagné 35, Serena Williams à un moment t'a gagné 34. Eh ben oui, record désormais c'est pour Iga Swiatek 36 victoires de suite sous 3 surfaces différentes et pendant série ça Iga Swiatek prend 6 titres sous circuit. Donc Swiatek qualifié pour le second tour à Wimbledon. Faut dire que par ailleurs c'est pas facile pour jeune américaine Coco Gauff qui éliminé une joueuse roumaine qui est Elena Gabriel. Coco Gauff bat en 3-7 dont dernier set là 7 jeux à 5. Faut dire que dans le troisième set ça t'es un pile rebondissement. D'abord Coco Gauff mène 3-1, ensuite Elena Gabriela vient mener 5-4 et puis Coco Gauff bat 3 jeux une après l'autre pour le battre 7 là 7-5 et battre match là 3-7 à 1. Prochain adversaire pour Coco Gauff c'est pral Mihaela, on l'autre roumaine sur route américaine Coco Gauff. Et puis il y a Serena Williams qui raté retour hier. Serena Williams t'a fait grand retour à Wimbledon, li perdu contre une française classée 115e mondial WTA, une joueuse qui est Harmony Tan qui a 24 ans qui bat Serena Williams en 3-7, 7-5, 1-6 et 7-6 tie-break 17. C'est comme ça finit. Faut dire que tie-break là fini 10-7 et c'est ça le tie-break nouveau format que 4 grands chelem adopté conjointement à Nissa. Principe là qu'on y a dans tie-break là c'est que dans dernier set là joueur qui arrivé sous 10 en 20 c'est les mêmes qui gagnent 7 là mais c'est le tie-break là 6-6 donc c'est le 6-6 c'est joueuse ou joueur qui arrivait à 10 en 20 qui a remporté et tie-break là. C'est exactement ça qui arrivait hier. Harmony Tan, française là, les remporté tie-break là sous Serena Williams. Après défaite là, Serena Williams s'est parlé avec la presse. Il dit il sentit motivé, paré pour le continuer et jouer US Open. Le demandé Serena Williams, est-ce que c'est dernier Wimbledon ni? Serena dit ça, c'est une question pas qu'à répondre. Moi vraiment pas connais, mais moi seulement pour le moment à planifier le moment présent. Ces déclarations Serena Williams hier, Serena qui paraît assez incertain sur avenir à moyen terme, même s'il dit à court terme la préparer pour US Open. Et puis bon là quand messieurs gagné Rafael Nadal qui joue une qualification pour le second tour. Rafael Nadal qui bat Argentin Cerundolo en 4-7. Donc Nadal perdu en 7 et son match qui pas trop facile dans le troisième set là que Cerundolo bat et dans un bon parti dans le quatrième set là Cerundolo te bay Nadal en pile problème. Argentin était même 4-2 dans le quatrième set là et de là Nadal a lié 4 jeux affilés
pour le battre Argentin 3-7-1. Nadal qualifié pour le second tour, côté le pral croisé Ricardas Berankis, qui lui-même éliminé Sam Kerr, américain, au premier tour. Notez que Nadal, dans le match hier, était fini vraiment solide. Rafael Nadal fait 16 dans 19 derniers points. Il gagne 16 dans 19 derniers points qui étaient en jeu. Nadal donc dominé fait match là et éliminé Cerundolo. On a rappelé que Rafael Nadal pas joué à Wimbledon depuis demi-finale en 2019, demi-finale que il était perdu contre Roger Federer. Ça gagné 3 l'année donc depuis Nadal pas joué sous gazon londonien. Et hier, dans la déclaration, M. était fait souterrain même après victoire. Il fait connaître que c'était un adversaire difficile, c'est Cerundolo. Il dit qu'il est content que le tournoi Wimbledon. Il fait connaître que son surface, il n'a pas joué sous les souvent et que ça te prend le temps pour le adapter. Il dit oui, c'était un test important. Voilà, donc Nadal, recordman mondial, ça fait plus grand chez les remportés. Nadal qualifié pour le second tour à Wimbledon. Et puis, jeudi a gagné Novak Djokovic qui a joué. Novak Djokovic qui a face à Australien Thanasi Kokinakis. Gagné tout, il y a un duel. Il y a 2 Britanniques qui ont joué aujourd'hui. Emmanuel Raducanu à présent sur cours central là contre Caroline Garcia. Il y a Andy Murray qui a joué contre John Isner également aujourd'hui. Notez également aujourd'hui l'autre match qui t'a doué intéressant, c'est Grec-Lan côté dame Maria Sakkari, tête de série numéro 5, qui a joué contre Bulgarin Victoria Tomova. C'est là nous camper. Merci un peu là même qui t'a suivi page Sport Journal à la Ronde Badet pour matin sous Ibo. N'a surtout passé une bonne journée sur 98.5 FM stéréo. Chaque matin dans le journal à la Ronde Badet, pas rater toute nouvelle sous sport. Yon bulletin nouvelle sous toute qualité sport. Yon résumé complet sous tout son besoin qu'on ait sous match, championnat, jouet, transfert, sélection, entraîné. Bulletin sport dans le journal à la Ronde Badet chaque matin, yon véritable tonique branché sport pas jamais raté. Radio Ibo dans affaires sport tout, pas game menti dans ça, pire raide. Sorti dans le nord, rive dans le sud, passer dans l'est, dans l'ouest, tout partout. À Zoubutou, sur Radio Ibo,